Gloire à Dieu, alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur, alléluia. Alors on va ce matin ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jacques, au chapitre 5. Jacques, c'est vers la fin de la Bible. Voilà, c'est avant l'épître de Pierre. Jacques, là c'est après Hébreu. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, et on pourrait dire au verset 17. Il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, alors ce matin, eh bien, j'aimerais parler de la prière. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Et la Bible, elle nous donne donc cet exemple d'Élie, que Élie était un homme de la même nature que nous. On va prier avant. Amen, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur. Tu bénis ta parole, Seigneur. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous renouvelles encore, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Parle à travers ma bouche, Seigneur, pour faire du bien. Merci, Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous guide. Hein. Que ce ne soit pas seulement notre réflexion. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je disais donc que Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, ça veut dire qu'il était comme nous. Ça veut dire qu'il avait des défauts. Il avait des qualités. C'était un homme qui s'approchait du Seigneur, comme nous. Comme nous. Et si jamais c'était un homme comme nous, eh bien, comme Dieu a répondu à sa prière, eh bien, Dieu aussi veut répondre à notre prière. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important de le savoir, parce que bien souvent, vous savez, le diable, il voudrait nous perdre, et il ne voudrait pas qu'on se rende compte que nous avons un Dieu qui répond à nos prières. Un Dieu qui agit pour nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, si Élie était un homme de la même nature que nous, il est précisé une chose. Donc, il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous, au verset 17, il pria avec instance. Donc, instance, il y a intensité. Il pria avec instance. Hein? Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Hein, il n'a pas... Quand on lit le texte, on n'a pas l'impression qu'il a prié avec instance, parce que la Bible ne nous montre pas cet épisode-là. Elle nous dit qu'il est venu devant le roi. Oui, il est venu devant le roi. Et puis, une fois qu'il est venu devant le roi, eh bien, il lui a dit qu'il ne pleuvrait pas. Et puis, il n'a pas plu. Mais la Bible, elle nous donne cette précision. Elle dit, il a prié avec instance. Ça veut dire, il a dû vraiment insister. Il a dû vraiment insister. Et puis après, il est marqué, un petit peu plus loin, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et puis au verset 18, il est marqué, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Puis il pria de nouveau, et puis le ciel donna de la pluie. Et là, quand on lit là, on n'a pas l'impression qu'il prie avec instance. On n'a pas cette impression. Alors, pour vous enlever cette impression de l'esprit, de la tête, de la pensée, eh bien, j'aimerais bien qu'on aille dans 1 Roi au chapitre 18. 1 Roi au chapitre 18, voilà. 1 Roi, chapitre 18. Voilà, c'est après les Samuel. 1 Roi, chapitre 18. Et il est marqué... Alors on pourrait lire depuis le verset 42, mais ce sera le verset 44 qui nous intéressera en particulier. Achab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, donc ça veut dire qu'il était à genoux par terre, et puis qu'il se mettait la tête contre terre, quoi. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et le serviteur monta, il regarda, et il dit, il n'y a rien. Et il lui dit 7 fois, retourne. Et au verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Après, on voit que la pluie, elle vient. Mais il est dit 7 fois. 7 fois. 7 fois, il a renvoyé son serviteur. Ça veut dire qu'il a prié avec instance. Ça veut dire qu'il a lutté. Il a lutté pour obtenir. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Alléluia. Et il n'a pas plu. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance et il plut de nouveau. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important de le savoir. Alléluia. Et vous savez, si jamais vous voulez que Dieu réponde à vos prières, alors il faut insister. Il faut insister. Alors, vous savez, quand je dis ça, on pourrait laisser croire qu'il faut systématiquement insister. Ben non, il y a des fois Dieu y répond. Des fois même, on n'a même pas formulé la prière, on l'a juste dans notre esprit. On dit, ah c'est vrai, j'aimerais bien cette chose-là, et on n'a même pas formulé la prière que déjà Dieu a répondu, c'est vrai. Mais, vous savez, moi je crois qu'on doit prendre l'habitude quand même de lutter. Parce que vous verrez que dans la vie, à la vérité, on lutte plus souvent que ça n'en arrive tout seul. Plus souvent. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à lutter, qu'il faut apprendre à combattre. Alléluia. On a besoin de combattre. Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur, pour être sûr que nous soyons des vainqueurs, alors il a donné une petite histoire dans Luc. Évangile de Luc. Évangile de Luc. Voilà. Évangile de Luc. Matthieu, Marc, Luc. Au chapitre 18, et on pourrait lire depuis le verset 1. Voilà, au verset 1 jusqu'à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia, gloire au Seigneur. Alors on voit qu'il nous a donné cette petite histoire, cette parabole, hein, on appelle ça parabole. Il nous a donné cette parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier, pas se relâcher. C'est-à-dire que des fois, vous savez, on est près de la victoire, et il faut continuer pour l'avoir. Vous savez, on raconte toujours cette petite histoire, enfin, en tout cas, moi je la raconte. Cette petite histoire, c'est l'histoire dans un asile de fous. Alors, autour de l'asile, ils ont construit un mur. Et puis, les fous, comme le mur n'est pas très haut, hop, ils montent par-dessus le mur et puis ils se sauvent. Alors, le directeur, quand il voit ça, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait construire 100 murs autour de l'asile. Et puis, un jour, il y a un fou, il vient. Et puis il saute au-dessus du premier, ensuite il saute au-dessus du deuxième, et du troisième, du quatrième, et du 50e, et du 60e, et du 99e. Et quand il arrive au 99e, il dit, bon c'est bon, j'en ai marre, je rentre. Vous voyez? Et des fois, vous voyez, c'est exactement pareil, on est fou. La bénédiction est à portée de main, et puis hop, on a perdu la bénédiction, parce qu'on n'a pas su aller jusqu'au bout. Vous savez, c'est comme quand Samuel, il a dit à Saül, il lui a dit, voilà, tu attendras 7 jours, hein, selon le terme que je t'ai fixé, tu attendras 7 jours, tu attendras que je vienne. Et puis, Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu 7 jours. Et au 7e jour, quand il a vu que Samuel n'arrivait pas, la journée n'était pas finie, et puis qu'il a eu peur, et puis X raisons, et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à ce moment-là. Et puis il a offert l'Holocauste, chose qu'il ne devait pas faire. La bénédiction était à portée de main, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Et puis il a perdu la bénédiction, alléluia. Et vous voyez, c'est exactement pareil dans la prière. Des fois on prie et puis on ne voit pas la réponse tout de suite. Mais Dieu veut voir si on le veut vraiment. Alors il nous laisse demander encore. Mais pendant ce temps-là, Dieu est en train de nous préparer la bénédiction.
Il est en train de nous préparer la bénédiction. Il est en train de nous préparer. Alléluia. Gloire. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'ai demandé ma femme dans la prière. C'est vrai, il y avait un serviteur de Dieu des États-Unis qui était venu à l'église. Et puis il a dit que Dieu, quand on lui demandait quelque chose, il nous exauçait. Et qu'on pouvait tout lui demander. Alors il a dit, demandez à Dieu par exemple une voiture. Alors il a dit, dites, Seigneur Jésus, donne-moi une voiture. Et puis toute l'assemblée a dit, Seigneur Jésus, donne-moi une voiture. Et puis après il a dit, si jamais vous avez besoin de vous marier, dites, Seigneur Jésus, donne-moi une femme. Et puis moi tout seul j'ai dit, Seigneur, donne-moi une femme. Tout le monde a rigolé. Mais dans mon cœur, même que tout le monde rigolait, je savais que Dieu m'avait écouté et que il était en train de me bénir. Alléluia, gloire au Seigneur. Il était en train de préparer celle avec qui j'allais me marier. Alléluia, gloire au Seigneur. Et après, j'ai continué à demander. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un cœur droit, fidèle, pour que celle que tu me donneras, eh bien, je sois droit et fidèle avec elle pour marcher. Alléluia. Et si on a des enfants, ils seront pour toi. Et vous savez, il a fallu que je combatte, parce qu'ils avaient des pensées, vous savez, on a des pensées dans la tête. On en voit, moi je suis un garçon, j'ai des yeux pour voir les filles. On en voit, mais il a fallu que je dise non. Dieu a un plan pour moi et je crois dans le plan du Seigneur. Et bien, vous voyez, c'est exactement pareil. Si jamais on a décidé de croire, alléluia, le plan du Seigneur, alors on prie et on intercède et encore et encore et encore, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne, jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. C'est ça que nous avons besoin, alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Il dit, « Tardera-t-il à leur égard ?» Non, moi je vous le dis, il ne tardera pas. Autant voulu, il le fera, alléluia. Mais il est dit que les élus, donc nous qui sommes sauvés, eh bien, on crie à lui jour et nuit. Jour et nuit, ça veut dire dans la nuit, dans la journée, on prie toujours, on demande, on insiste jusqu'à l'obtention, jusqu'à ce qu'on obtienne, alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, c'est important parce que si le Seigneur il nous dit qu'il faut crier à lui jour et nuit, c'est parce que vous savez, jour et nuit, eh bien la Bible elle dit qu'on est accusé. Dans Apocalypse au chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12 et au verset 10. Apocalypse chapitre 12. Voilà, alléluia. Et j'ai entendu dans le ciel une voix, verset 10, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et jour et nuit, le diable, il nous accuse. Et vous savez, il nous accuse pour toutes sortes de choses. Vous savez, quand vous faites une prière, vous dites, Seigneur, je te demande de faire telle chose dans ma vie. Et puis après qu'on a un doute, il nous accuse, il dit, t'as vu, il ne te croit pas. T'as vu, il te prend pour un menteur. Il dit que tu es un menteur devant tout le monde, dans sa façon d'agir. Et alors, il nous accuse. Il dit, regarde, tu ne peux pas le bénir, regarde. Il te prend pour un menteur. Il dit que ce que tu as dit, c'est pas vrai. Il dit que tu n'exauces pas. Et puis, toutes sortes de choses comme ça. Si on a fait des choses pas bien, tout de suite, il nous accuse. Il nous accuse. Alors, vous savez, je voudrais vous dire que si jamais vous voulez vraiment être sûr que le Seigneur exauce vos prières, eh bien, la première des choses à faire, c'est de venir au Seigneur Jésus et lui demander pardon pour vos péchés. Vous savez, il ne faut pas avoir peur. Vous venez à lui, vous vous mettez dans un coin tout seul, ça ne regarde pas aux autres. Vos péchés, c'est vos péchés, ça ne regarde pas aux autres. Vous savez, on n'est pas là pour se les confesser les uns les autres. On se les confesse les uns les autres que dans le sens, que quand il y a nécessité, mais autrement, c'est pas la peine. On les confesse à Dieu et c'est Dieu qui nous pardonne. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner parce que nous demandons pardon. Et quand on a demandé pardon au Seigneur, puisqu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, alors nous savons qu'il nous écoute. Et quand nous savons qu'il nous écoute, parce que nous le savons qu'il nous écoute, alors à ce moment-là, la Bible dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous lui sommes agréables, alléluia.
On est agréable, vous savez, quand on est pardonné de nos péchés. Dès qu'on est pardonné de nos péchés, on est agréable au Seigneur. Alléluia. Alors c'est pour ça, alléluia. Même si le diable il nous accuse, vous pouvez dire, non, 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 moi je refuse cette accusation. Je refuse cette accusation. Je veux croire Jésus, alléluia. Il m'a sauvé de mes péchés, il m'a délivré de mes péchés, alléluia. Quoi que ce soit que je demande, alors je le reçois, alléluia. Il est important de le savoir, autrement on rate la bénédiction, alléluia. Alors voyez, c'est bien de persévérer, mais il faut que nos péchés soient pardonnés, alléluia. Autrement, eh bien, on n'obtient rien, on persévère dans le vide autrement. On a besoin que nos péchés soient pardonnés, alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, hein, c'est ce qu'a fait Josué. Vous savez, Josué, serviteur de Dieu, ils étaient partis pour aller à la conquête du pays promis, selon la promesse que le Seigneur avait faite. Dieu lui avait dit que tous les endroits où il irait, il serait vainqueur. Et puis là, eh ben, ils étaient rentrés dans Jéricho, ils avaient tout détruit Jéricho, selon la parole de Dieu. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont allés attaquer une petite ville. Oh, elle était pas grande, c'était pas une très grande ville, enfin. En tout cas, eux, ils ont dit quoi? Que c'était pas une très grande ville, ils ont dit que c'était pas la peine d'envoyer tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont allés, et puis ils sont revenus, mais en perdant 36 hommes qui sont morts. Et puis, une fois qu'ils étaient morts, alors, il n'a pas compris, quoi. Il n'a pas compris que, ils avaient perdu comme ça la victoire. Ils avaient perdu la victoire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il est dit dans Josué au chapitre 7. Voilà, Josué, chapitre 7. Et on pourrait lire depuis le verset 6. Alors, on pourrait lire depuis le verset 5 pour que vous sachiez. Les gens de la ville leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 6, c'est le verset 7 qui nous intéressera. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, et lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi nous as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Voilà, alors, voilà, il supplie Josué, alléluia. Et verset 8, il dit, de grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Verset 9, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et ils nous feront disparaître. Ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Alors, vous voyez? Alors Dieu, à ce moment-là, lui répond à sa prière. Et lui dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Et ils ont pris des choses dévouées par interdites, ils les ont dérobées, ils ont menti, ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi, et ils tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit, et je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors vous voyez, donc c'est bien ce que je dis, hein, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il faut que l'interdit, il faut que le péché s'en aille de nos vies, si jamais on veut être des vainqueurs, si jamais on veut que Dieu réponde à nos prières. Alléluia, gloire au Seigneur. Et Josué, il a prié, alléluia, pour revenir dans la victoire, pour revenir dans la présence de Dieu, pour que Dieu réponde à ses prières. Et vous savez, je crois que nous devons faire cette chose-là. Nous devons chercher la présence de Dieu, nous devons chercher à lui obéir pour qu'il réponde à nos prières. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors je ne vous dis pas d'obéir comme les pharisiens, vous savez. Les pharisiens obéissaient à Dieu. Hein.
les pharisiens obéissaient à Dieu, mais ils n'obéissaient pas selon l'amour de Dieu, ils obéissaient selon la loi. Alors ils espéraient obtenir comme ça. Mais on ne peut pas obtenir comme ça, vous savez. Notre Dieu est un Dieu vrai, est un Dieu juste. Notre Dieu est vrai, alléluia. Ce qu'il regarde, c'est le fruit que ça va donner. C'est le fruit que ça va donner, alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est important de le savoir, alléluia. C'est important de le savoir. Autrement, on est découragé. On est découragé. On doit revenir dans la victoire, comme Josué, alléluia. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Éphésiens, regardez voir, Éphésiens. Voilà, gloire au Seigneur. Éphésiens au chapitre 4, versets 26 et 27. Éphésiens, chapitre 4. Alors on pourrait lire depuis le verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia, gloire au Seigneur. Il dit, si jamais vous vous êtes mis en colère, alors ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Donc ça veut dire que on doit revenir. Là, il est parlé de la colère. Mais c'est pareil, c'est quel que soit le péché, ne vous laissez pas faire, c'est pas parce que vous avez fait un péché que vous êtes foutu. Si vous avez fait un péché, vous avez le Seigneur Jésus qui a payé. Vous venez au Seigneur Jésus, vous dites, Seigneur, voilà, j'ai besoin de toi. Tu vois, je suis encore tombé dans le piège. Je me suis fait encore rouler, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ne laissez pas le soleil venir. C'est-à-dire, ça veut dire, ne laissez pas le temps s'écouler, parce que vous savez, on oublie. On oublie. Et puis après, après, ça va plus, quoi. Après, ça va plus. Après, on n'y arrive pas. Parce que vous savez, si jamais on laisse le péché, eh bien le péché, il est là, puis après il y a un autre, deuxième qui va venir dessus, puis un troisième, et puis après on n'y pense même plus au premier. Alors on ne demande même pas pardon pour celui-là. Et puis après on se demande pourquoi ça ne va pas dans nos vies. On se demande pourquoi Dieu ne répond pas, pourquoi Dieu n'agit pas, pourquoi Dieu n'est pas présent. Il est là, mais il ne peut pas agir. Comme on a vu dans Josué, il dit, je ne peux pas agir, c'est vrai. Tant qu'il y a le péché dans ta vie, tant qu'il y a un interdit dans ta vie, eh bien, ça ne peut pas marcher. Il y a besoin que tu chasses les interdits de ta vie. Il y a besoin, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. La Bible nous dit encore dans 1 Pierre, alléluia, 1 Pierre, au chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3, et au verset 7, il est dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un vase plus faible. Honorez-la comme devant hériter aussi avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, vous voyez, il est marqué, à cet endroit-là, il est marqué « Honorez-les » au verset 7. Honorez-les. On doit honorer nos femmes, vous savez. On doit honorer nos femmes. N'oubliez pas que quand on est marié, eh bien, on doit honorer notre femme. On doit l'honorer, hein, vous savez. C'est vrai. Parce que elle est une aide dans la lutte. Elle est une aide dans la lutte. Alléluia, gloire au Seigneur. Elle nous aide. Vous savez, c'est très important. Parce que si on n'honore pas, il est dit, afin, à la fin du verset, afin qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parce que c'est un obstacle. Alors, bon là, il est parlé de femmes, mais en fait, quand on regarde plus généralement, eh bien, on doit honorer les autres. Quel que soit l'homme ou la femme hein, qui est là, quel que soit le sexe, quelle que soit la personne qui est là. Parce que la Bible, elle nous dit dans Philippiens, au chapitre 2 et au verset 3, Philippiens, chapitre 2 et au verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-même. Au-dessus de vous-même. Ça veut dire que quand on regarde quelqu'un, eh bien, moi, quand je regarde ma femme, eh bien, moi, je la regarde et puis je crois qu'elle est au-dessus de moi. Et vous savez, quand on réfléchit comme ça, on a souvent tendance à se dire, ouais, parce que vous savez, on est, en tout cas moi, hein, on a tendance à se dire, ouais, enfin, moi, je suis quand même pas si mal que ça. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut chercher avec soin nos péchés. Quel péché est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'est pas bien dans ma vie? Et puis après, quand on regarde la personne qu'on a, moi, par exemple, quand je parle de ma femme, alors je cherche ses bonnes actions. Parce que je ne suis pas là pour regarder les mauvaises actions de ma femme. Hein. Je suis là pour regarder ses bonnes actions. Je regarde ses bonnes actions. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et puis alors à ce moment-là, quand je me présente devant le Seigneur pour prier, alors je peux dire, bah tu vois, ma femme, elle fait telle chose, telle chose, et telle chose, et telle chose. Et puis moi, même il y a des fois, j'arrive même pas à les faire. Alors bénis-la parce que tu vois, elle m'encourage. Elle m'encourage, alors parce qu'elle m'encourage, bénis-la, Seigneur. Et vous savez, à ce moment-là, quand on a cet esprit-là, alors il n'y a rien qui empêche nos prières d'être reçues devant le Seigneur. Alléluia. C'est important. Alors que si jamais on commence à regarder l'autre en disant, ouais, ben celui-là, vous imaginez que ma femme, elle me regarde, puis elle dit, bon, de toute façon, c'est un gros sac, on n'a rien à faire de celui-là, c'est fini, hein. Eh ben, on ne pourra rien faire. Ben, moi, si je fais pareil, on n'arrivera à rien du tout. On n'arrivera à rien du tout. C'est pour ça que la Bible, on doit regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Alors, vous voyez, c'est pas parce que la Bible dit hein, qu'on doit honorer nos femmes, qu'on ne doit pas honorer aussi les autres. Hein, on doit faire pareil. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important pour pas que ça fasse d'obstacle à nos prières. Parce qu'on a besoin d'être béni. Alléluia. La vie, elle est courte, vous savez. Mais en même temps, elle est longue. Elle est courte parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Mais elle est longue parce qu'on a encore du temps pour travailler pour le Seigneur. On a encore du temps pour être exaucé. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important, alléluia, gloire au Seigneur. Ne péchez point. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, on doit avoir vraiment à cœur. Alléluia. On doit vraiment avoir à cœur. Vous savez, des fois, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors c'est vrai que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Hein, il nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais pour parler de la prière avec l'intelligence, eh bien, la Bible, elle nous donne des exemples pour qu'on puisse, parce que bon, c'est pas d'une façon exhaustive, c'est-à-dire j'ai pas dit tous les points qu'il y a marqués dans la Bible pour que vous les sachiez tous, mais je vous en ai donné certains pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on doit faire et pourquoi on doit prier, etc. Dans Jacques, au chapitre 5, Jacques, chapitre 5, et au verset 13, Jacques 5, 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Vous savez, si vous avez des souffrances dans votre cœur, si vous avez des souffrances dans votre cœur, dans votre corps, priez. Priez, parlez à Jésus, demandez-lui, priez. Hein? Parce que Dieu répond, alléluia. Si quelqu'un est dans la souffrance, il a souffert pour nos péchés. Hein. Il est monté sur la croix pour qu'on soit délivré de nos péchés, mais il a aussi souffert pour que nos maladies soient guéries. Hein, c'est pour nos souffrances qu'il a accepté tout ça aussi. Il ne faut pas hésiter, il faut prier. Il faut prier. Vous avez demandé pardon. Vous êtes pur aux yeux de Dieu. Même si jamais votre voisin il dit que vous ne l'êtes pas, ce n'est pas votre voisin qui commande, c'est Dieu qui le dit. Alors si vous êtes pur, priez, demandez. Vous avez une souffrance, pas de problème. Il est là, il vous écoute, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est comme Anne, vous savez, dans Samuel, c'était une femme, elle souffrait. Elle souffrait énormément, Anne. Pourquoi? Dans 1 Samuel, regardez voir, 1 Samuel au chapitre 1. C'était une femme qui souffrait énormément. Pourquoi? Parce que sa rivale, hein, parce que elle vivait avec un homme qui avait épousé une autre femme, hein, Pénina, elle la mortifiait. Hein, elle lui faisait du mal parce que Anne, elle n'avait pas d'enfant, elle voulait un enfant, elle demandait, puis
Puis ça venait pas. Ça venait pas. Alors, et puis, sa rivale, eh bien, elle la mortifiait. Elle cherchait à ce qu'elle s'irrite contre le Seigneur. Alors, vous voyez, c'était terrible pour elle. C'était terrible pour elle. Alors, cette femme, eh bien, un jour, elle était dans une très grande tristesse. Dans une très grande tristesse. Alors, il est marqué, regardez voir. Alors, on pourrait lire au verset 18. Au verset 18, il est marqué, verset 18. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Ainsi, on avait lu le passage avant, eh bien, même Élie, le serviteur de Dieu, croyait que c'était une ivrogne, qu'elle était là, parce qu'elle ne faisait pas sortir de son de sa bouche. Hein, elle priait sans faire sortir de son de sa bouche, parce que son cœur était en peine, mais elle remuait les lèvres, mais elle ne faisait pas sortir de son de sa bouche. Alors, il s'est dit, elle est cuite, quoi. Elle est seule, saoule. Elle est saoule. Alors, il est venu, puis il lui a dit, va cuver ton vin. Et puis, il lui a dit, non, c'est parce que mon cœur est tellement dans la tristesse. Même les mots ne pouvaient pas sortir tellement sa tristesse était grande. Tellement sa tristesse était grande. Elle était dans la peine, quoi. Mais elle est venue, elle a répandu son âme devant le Seigneur. Elle a dit tout ce qu'elle avait dans son cœur, toute sa tristesse, tout son malheur, tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Tout ce qu'elle avait besoin. Elle a tout dit au Seigneur. Elle a tout dit dans sa vie. Mais quand elle s'est relevée devant le Seigneur, alors la Bible, elle nous précise, et elle nous dit, son visage ne fut plus le même. C'est vrai, elle avait, à ce moment-là, vous savez, je pense qu'on devait voir qu'elle avait un visage réjoui. Elle avait un visage réjoui, parce qu'elle savait que Dieu l'avait entendu. Elle savait que Dieu l'avait entendu. Elle avait confiance dans son Seigneur. Alléluia. Elle avait confiance dans son Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand la peine est là, alors on peut avoir confiance en Dieu. Alléluia. Il répond à nos prières. Il répond à nos prières. Voyez, si Élie est un homme de la même nature que nous et il a obtenu, alors on voit toutes sortes de gens dans la parole de Dieu qui ont obtenu. Alléluia. Parce qu'ils ont insisté, parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont voulu jusqu'au bout. Il faut vouloir jusqu'au bout. Hein. Vous savez, hein, on doit être des jusqu'au butistes. Hein. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais en tout cas, moi je le dis. Quoi. Ça veut dire qu'il faut être jusqu'au bout. Il faut y aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il ne faut pas arrêter. Vous savez d'ailleurs, Seigneur Jésus dit hein, que c'est ceux qui persévéreront jusqu'au bout qui hériteront le royaume des cieux. Les autres ne l'hériteront pas. Peut-être que c'était même les meilleurs. Mais ils n'iront pas au ciel. Vous savez, quand vous regardez la parole de Dieu, vous avez Salomon, qui est un exemple. Qui est un exemple pour nous, pour qu'on ait crainte. Parce que c'était un homme, il avait été appelé par Dieu. Un homme, Dieu lui a parlé. Un homme qui avait une très grande sagesse. Mais parce qu'il a négligé d'aller jusqu'au bout. Il a négligé d'aller jusqu'au bout, et ben il s'est tourné vers les idoles. Il s'est tourné vers les idoles. Vous savez, on peut se perdre si on ne va pas jusqu'au bout. On peut se perdre. À la vérité, c'est pas on peut, c'est on se perd. Si on ne va pas jusqu'au bout, on se perd. On se perd. Alléluia, gloire au Seigneur. Ben voyez, Anne, cette femme, elle était vainqueur. Elle était vainqueur, alléluia. Et pourquoi elle était vainqueur? Elle était vainqueur parce qu'elle a été jusqu'au bout. Elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas découragée. Et puis, l'enfant qui lui est né, c'est Samuel. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, c'est Dieu qui a exaucé. Alors, on voit que c'est un grand homme de Dieu. Alléluia, grâce à lui, des hommes et des femmes se sont tournés vers Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, on doit, alléluia. Vous savez, pourquoi on doit prier encore? C'est le Seigneur Jésus qui nous l'apprend. C'est le Seigneur Jésus, vous savez, c'était vers la fin de son ministère sur la terre, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Voilà, Luc, chapitre 22. Voilà,
Alors il était parti dans le jardin, Luc chapitre 22, il était parti avec ses disciples pour prier, alléluia, et au verset 40, là, donc il était au jardin des Oliviers, hein, donc il dit, verset 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Encore un petit peu plus loin, au verset 46, et il leur dit, pourquoi dormez-vous, levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia, gloire au Seigneur, pour ne pas tomber dans la tentation. Vous savez, comme des fois je le dis, je donne une image pour essayer de faire comprendre. Vous savez, si vous prenez un morceau de métal, et puis que vous le mettez dans du charbon ardent, hein, vous savez, qui est en train de brûler dans du charbon ardent, vous mettez du métal dedans, un morceau de fer dedans, et puis vous le laissez suffisamment longtemps, et vous ranimez sans cesse le charbon. À un moment donné, quand vous allez ressortir, eh ben, le morceau de métal, il va ressembler au charbon. Il va avoir l'aspect du charbon. Mais c'est pas du charbon. C'est pas du charbon. Mais il aura l'aspect du charbon. Il aura les mêmes propriétés que le charbon. Si vous le mettez sur un bout de bois, ça va enflammer le bois. Vous le mettez sur un bout de carton, ça va enflammer le carton. Hein, il va avoir cet aspect-là. Parce qu'il aura resté suffisamment longtemps. Il sera resté suffisamment longtemps dans le feu. Alors c'est pour ça qu'il va ressembler. Et bien voyez, nous c'est pareil. Si on reste dans la présence du Seigneur, alors on va ressembler au Seigneur. Alors que si jamais on ne va pas souvent dans sa présence, ben on ne lui ressemble pas. On ne lui ressemble pas. Vous savez, c'est pour ça que Moïse, quand il a été 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur, et qu'une deuxième fois il est allé 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur, quand il est revenu, eh bien, il est dit que son visage, il était tout lumineux. Tout lumineux. Vous savez, c'est comme le Seigneur Jésus, quand ils en parlent dans l'Apocalypse, hein. Dans l'Apocalypse, quand ils en parlent, il dit qu'il a un visage tout lumineux, comme du feu. Voyez, parce que il est dans la présence de Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Et nous, c'est pareil, alléluia. Quand on est dans la présence de Dieu, alléluia. Alors à ce moment-là, on ne tombe pas dans la tentation, parce qu'on n'a pas envie, vous savez, on n'a pas envie de vivre les choses de ce monde. On a envie de rester dans la présence de Dieu. On a envie d'être béni. On a envie de ressembler au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est vrai qu'il dit encore dans Marc au chapitre 14, alors on a vu hein, au verset 46 qui lui disait pourquoi dormez-vous hein. Donc c'est-à-dire pourquoi ne prenez-vous pas du temps pour être dans la présence de Dieu hein. C'est ça que ça veut dire, hein, pourquoi dormez-vous hein, levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais encore, dans Marc au chapitre 14, et au verset 38, Marc au chapitre 14, et au verset 38, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit, il est bien disposé. Ah, j'ai envie de marcher avec le Seigneur. C'est bon, j'ai décidé, à partir de demain, je lirai plus ma Bible. À partir de demain, je vais prier 1 heure par jour. À partir de demain, je vais jeûner. À partir de demain, je vais à partir. L'esprit est bien disposé, c'est vrai. On le pense à ce moment-là. On est vraiment décidé. Mais c'est pas le tout d'être bien décidé, parce que la chair est faible. La chair est faible. Il faut le faire. Alors, c'est pour ça qu'au verset 46 qu'on a vu tout à l'heure, il dit, pourquoi dormez-vous hein, ça veut dire, faut prendre du temps, il y a quelque part, faut prendre du temps quelque part. Pourquoi dormez-vous? Ah, vous êtes fatigué. Je le comprends que vous êtes fatigué. Ah, je le comprends, hein. Je le comprends que vous êtes fatigué. Mais il faut quand même prendre un peu de temps. Vous savez, si toutes les heures, vous mettiez 6 minutes, si toutes les heures, vous vous mettiez à part pendant 6 minutes,
pour venir dans la présence du Seigneur. Toutes les heures, vous prenez 6 minutes. Vous dites toutes les heures, je prends 6 minutes et je me mets dans la présence du Seigneur. Je me mets à louer, je me mets à chanter, je me mets à prier, je me mets à glorifier Dieu pendant 6 minutes. C'est pas beaucoup, 6 minutes. 6 minutes, je vous garantis que dans une journée, des 6 minutes, vous en perdez plein. Des 6 minutes. Vous en perdez plein. Moi, je le sais. Parce qu'on est des bonhommes et on est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Quel que soit notre sexe. On est tous les mêmes. On en perd du temps. Mais si vous prenez 6 minutes, toute la journée, vous faites ça. Toutes les heures, vous dites, toutes les heures, je vais prendre 6 minutes. Eh bien, vous avez donné le 10e de votre temps au Seigneur. Eh bien, vous allez voir, vous allez être bénis. Vous allez être bénis. À chaque fois, toutes les heures, vous prenez 6 minutes. C'est pas grand-chose, 6 minutes. Mais vous avez donné le 10e de votre temps au Seigneur. Et vous allez être bénis. Et vous verrez que, vous êtes beaucoup moins tentés. Vous verrez que vous avez moins envie de pratiquer le péché. Vous verrez que vous avez moins envie de rester dans votre péché. Vous avez envie d'être des vainqueurs. Vous avez envie de trouver la présence du Seigneur. 6 minutes. C'est pas beaucoup, 6 minutes, c'est un 10e. 60 minutes, c'est une heure. Toutes les heures, vous prenez 6 minutes. C'est-à-dire, ça veut dire 54 minutes pour vous, faites ce que vous voulez. Et puis les 6 dernières minutes qui restent, hop, vous les prenez pour le Seigneur. Vous les prenez pour le Seigneur. Vous allez voir, votre vie va changer. Va changer, alléluia. Vous ne savez pas quoi demander? Demandez, alléluia. Oui, c'est vrai. La chair est faible. La chair est faible. Et la Bible, elle dit justement que on doit pas vivre n'importe comment. Dans Galates, au chapitre 5. Galates, chapitre 5. Voilà. Galates, juste avant Éphésiens. Galates, au chapitre 5. Et au verset 16. Versets 16 et 17. Voilà, il dit, verset 16. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas, que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia, gloire au Seigneur. Si vous voulez être conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc il dit, alléluia, elle nous dit que on doit marcher selon l'esprit et on n'accomplira pas les désirs de la chair. Et vous savez, ce que je vous ai dit, par exemple, l'exemple que je vous ai dit, de prendre 6 minutes à l'heure, par heure, eh bien vous allez voir que vous n'allez plus avoir envie de marcher autrement que par l'esprit. Et puis, il précise au verset 17, il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que la chair, qu'est-ce qu'elle a comme désir? La chair, elle dit comme ça, elle dit, oh, t'es fatigué mon gars, va dormir. Oui, mais j'ai pas lu la Bible. Ouais, ça fait rien, tu la diras après, quand tu seras en plus grande forme. Mais non, faut la lire maintenant. Faut la lire maintenant. Si tu as l'habitude de traîner avant d'aller te coucher, traîne un peu loin et puis lis ta Bible, et puis tu verras, tu auras vite sommeil, si jamais tu lis ta Bible, parce que l'ennemi, il n'aime pas que tu lises ta Bible. Et c'est vrai, et il dit comme ça encore, en plus, il précise, la parole de Dieu, elle précise, elle dit, ils sont posés entre eux, entre la chair et l'esprit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, ça veut dire que, si on vit selon l'esprit, ça veut dire qu'on doit obéir. On doit obéir. C'est pas ce qu'on pense nous qui compte. C'est pas ce qu'on pense nous qui compte, c'est obéir. Et c'est totalement différent. Et vous verrez que si jamais vous avez ce désir, alléluia, si vous avez ce désir, alléluia, de ne pas rentrer en tentation, si jamais vous voulez vraiment prier pour lutter puissamment contre le péché, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, l'Esprit de Dieu va vous aider. Il va vous aider. À chaque fois, il va vous mettre des pensées dans le cœur. Vous savez, moi, il y a eu des fois, le Seigneur, il m'a mis dans le cœur, il m'a dit, mets-toi à genoux et prie.
Et puis moi, j'étais couché. Et puis, je suis fatigué, quoi. Puis il me dit, ben, mets-toi à genoux et prie. Ben, j'ai dit, non, Seigneur, je vais le faire parce que faut que je t'obéisse, parce que je crois que c'est vrai que tu vas m'aider. Alors, j'étais fatigué. Et puis, je me mets à genoux, puis je prie, puis je commence à parler au Seigneur. Ça m'est même arrivé que je me sois endormi. J'étais en train de prier et je m'endors, parce que j'étais tellement fatigué. Mais le Seigneur, il a vu. Le Seigneur, il a vu. Il a vu que j'ai cherché à lui obéir. J'ai cherché à soumettre mon cœur, mon corps à sa volonté. Vous savez, c'est comme Job. Il a dit qu'il a mis ses pensées, il a mis son esprit, il a soumis son corps au Seigneur, alléluia, pour obéir à Dieu, alléluia. Comme le Seigneur Jésus, hein, qui a soumis son corps, qui a soumis son esprit, ses pensées, pour rester toujours, alléluia, dans l'obéissance. Hein. Il a dit qu'il a appris par la souffrance, il a appris l'obéissance, alléluia, gloire au Seigneur. Donc si lui, il a appris l'obéissance, nous aussi, nous devons l'apprendre, alléluia. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra être des vainqueurs pour ne pas tomber dans la tentation, alléluia, gloire au Seigneur. C'est important de le savoir, autrement on se fait rouler. Alléluia. Alors vous savez, pourquoi est-ce qu'on peut encore demander, alléluia, gloire au Seigneur. Eh bien, la Bible nous dit dans Matthieu, c'est le Seigneur Jésus qui nous l'apprend, dans Matthieu au chapitre 9, Matthieu chapitre 9, et au verset 38. Matthieu chapitre 9, et au verset 38, il dit, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Hein, il dit, « Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et au verset 37, il est marqué, hein, on aurait dû aller dans l'autre sens, mais bon, moi j'ai choisi comme ça, il dit. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, hein, c'est à ses disciples qui parlent, à ses disciples. Donc nous sommes disciples du Seigneur. Hein. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voyez? Donc on doit prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. On doit prier pour que des ouvriers, alléluia, travaillent dans la moisson du Seigneur. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et si la moisson est grande, ça veut dire qu'on va gagner des âmes. Parce que si elle est grande, vous savez, alors on en gagne des âmes. Il y a toujours des âmes à gagner, alléluia. On leur parlera, on leur dira comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur les aime, comment le Seigneur, alléluia, veut agir dans leur vie, comment le Seigneur veut les transformer, alléluia. On va leur dire tout. On est ouvrier. Vous savez, l'ouvrier, vous savez ce qu'il fait, l'ouvrier? L'ouvrier, il aide son maître. Hein, vous savez, quand on travaille dans une entreprise. Moi, par exemple, je travaillais comme voiture pilote dans une entreprise. Et puis, mon patron, il m'envoyait donc chercher un camion, par exemple, à Lille. Et puis, je devais emmener le camion, par exemple à Perpignan, hein, ou au Boulou, plus exactement au Boulou. Je devais l'emmener au Boulou. Et puis, quand j'arrivais à 50 km du Boulou, eh bien, je téléphonais à mon patron. Et puis, si j'arrivais pas à voir mon patron, je téléphonais à ma femme. Puis, je disais, écoute chérie, je suis à 50 km du Boulou. Alors, téléphone au patron. Enfin, je lui disais, envoie-lui un fax et dis-lui que je vais arriver, que dans 1h30, je suis arrivé, qu'il me trouve une palette ou des colis à transporter pour que quand je remonte pas à vide, pour que ça paye au moins l'essence. Et vous voyez, eh bien, je faisais ça. Parce que c'était mon patron. Et si je voulais que l'entreprise soit florissante, si je voulais avoir toujours du travail, si je voulais que mon patron y arrive, eh bien, il fallait que je travaille avec lui. J'étais pas justement juste un ouvrier qui vient, qui le matin commence à telle heure, je m'arrête à midi pour manger, je reprends à 1h, et je termine à 17h ou 17h30, et puis hop, je reviens le lendemain, et puis je m'en moque. Il fallait que j'ai à cœur l'entreprise dans laquelle je travaille. Parce que c'est comme si je travaillais pour Dieu. Parce que la Bible dit que quand on travaille, c'est comme si on travaillait pour Dieu, on le fait pour le Seigneur. Parce qu'on a un témoignage à rendre. On montre qui nous sommes enfants du Seigneur. Nous nous appelons chrétiens
nous avons un nom qui doit être connu. On doit savoir que chrétien, c'est pas n'importe quoi. Ça doit se connaître. Ça doit se reconnaître. Vous voyez? Alors c'est pour ça qu'il dit, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson, parce que la moisson est grande, on va gagner des gens. Alors ça veut dire qu'on doit avoir à cœur de leur faire du bien. Les gens qui viennent, les gens qui sont d'accord d'entendre, eh bien on doit leur faire du bien, on doit les encourager. On doit leur faire du bien. C'est pas juste une fois comme ça. On doit leur faire du bien, on doit vraiment avoir à cœur. On doit prier pour eux, on doit lutter pour eux. On travaille avec Christ. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu cherche des âmes à sauver. Le sang de son Fils n'est pas vain. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Et c'est pour ça qu'il avait envoyé Jonas à Ninive. Il avait envoyé Jonas à Ninive. Et Ninive, il était, comment? Et Ninive, c'était une mauvaise ville. C'était une mauvaise ville. Mais Dieu, il n'a pas regardé que c'était une mauvaise ville. Il a dit, je ne vais pas les faire périr sans leur annoncer la vérité. Sans leur annoncer la vérité. Et voyez, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé Jonas. Même si Jonas, au début, n'a pas voulu y aller, Jonas s'est quand même repenti et y est allé. Et la Bible dit dans Jonas au chapitre 3 et au verset 5, Jonas chapitre 3 et au verset 5, il est marqué, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, ils se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Vous voyez? Parce que, pourquoi ils crurent à Dieu? Parce qu'il y a eu Jonas qui a été. Il a été. Et puis parce qu'il y est allé, Jonas, eh bien ils ont cru. Ils ont cru dans ce message. Et si jamais Jonas n'y avait pas été, eh bien les gens de Ninive, ils auraient été morts. Parce que Jonas n'y aurait pas été. Et vous savez, c'est pour ça que le Seigneur Jésus il dit, quand il parle de Sodome et Gomorrhe, il dit comme ça, il dit que les gens de Sodome et Gomorrhe, ils seront jugés moins sévèrement que Tyr, Sidon, etc. Pourquoi? Parce qu'il dit, si les miracles qui ont été faits dans Tyr et dans Sidon avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis en prenant la cendre et le sac. Mais ça ne s'est pas arrivé. Pourtant, il y avait quelqu'un dans Sodome et Gomorrhe qui aurait pu témoigner. C'était Lot. Lot, il se tourmentait. La Bible dit, il se tourmentait. Mais il a sauvé personne. Il a juste sauvé ses 2 filles. Tout juste. Même sa femme, elle a été morte là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été un témoin. Il n'a pas été un témoin. Et Dieu cherche des ouvriers. Alors priez. Priez que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Priez. Priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, on doit prier. Et puis, si vous ne savez pas encore pourquoi prier, eh bien vous pouvez prier encore pour les frères de l'Assemblée. Enfin, les frères et les sœurs de l'Assemblée. Hein. On doit prier pour les frères et les sœurs de l'Assemblée. Si jamais on les voit dans un mauvais état. Et des fois, on voit des frères et des sœurs dans un mauvais état. Ils ont péché, ils se sont laissés aller, etc. On les voit dans un mauvais état. Et la Bible, elle nous dit, regardez voir, dans 1 Jean au chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, voilà, 1 Jean, chapitre 5, et au verset 16, 1 Jean, chapitre 5, et au verset 16, alléluia, Jésus, verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est point pour ce péché-là que je dis de prier, alléluia. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène point à la mort, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Hein? Il y a des péchés qui ne mènent point à la mort, il n'y a que le péché contre le Saint-Esprit qui mène à la mort. Hein? Donc il dit, eh bien, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. On doit prier. Si on voit un frère, une sœur, qui pêche, qui abandonne l'œuvre, il faut prier pour lui. Vous savez, c'est
C'est pas parce que quelqu'un ne vient plus qu'il faut arrêter de prier pour lui, hein, ou pour elle. Vous savez, moi c'est des choses que j'ai appris dans la foi, que c'est pas parce que quelqu'un ne vient plus qu'il faut plus prier pour lui. Parce que qui sait? Qui sait? Dieu peut donner la vie encore à ce frère, à cette sœur. Faut lutter et persévérer. Faut lutter et persévérer. On veut que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Ben nous, on est ouvriers à ce moment-là. On est ouvriers avec Dieu, on prie, on dit, voilà, ce frère, regarde cette sœur. Elle a bien du mal à marcher, il a bien du mal à marcher. Seigneur, regarde, mais moi aussi, Seigneur, je suis pas bien, regarde combien de fois je pêche, combien de fois ça va pas dans ma vie, combien de fois, Seigneur, je suis en bas. Et à chaque fois, Seigneur, tu m'as relevé, alors relève-le. Regarde, il a fait telle chose de bien, telle chose. Alors tu vois, il est meilleur que moi, et elle est meilleure que moi. Alors je te prie, Seigneur, pour que tu le relèves. Et vous savez, si vous avez à cœur de prier de cette façon-là, je vous garantis que votre vie, ça va être une vie de bénédiction. Alléluia. Alors ce matin, je ne peux pas vous forcer. Et je ne vous forcerai pas. Parce que le Seigneur ne vous forcera pas, alors je ne vois pas pourquoi. Moi, je vous forcerai. Mais je peux vous encourager à chercher la présence du Seigneur. Rappelez-vous, 6 minutes toutes les heures, c'est pas beaucoup. 6 minutes. 6 minutes. Je suis sûr que dans l'heure, je suis sûr que dans chaque heure, vous arrivez à perdre 6 minutes. 6 minutes, c'est pas grand-chose. Et vous serez bénis. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu. Je te remercie, Jésus. Alléluia. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous rends victorieux, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous délivres, Seigneur. Parce que tu nous donnes accès à ta présence, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, que quand on vient vers toi, Seigneur, alléluia, on est béni, Seigneur, alléluia. Notre visage ne se couvre pas de honte, Seigneur. On est rayonnant de joie, Seigneur, alléluia. Parce que tu habites dans notre cœur.